Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, ça va chier. Épisode carto, épisode fumé, épisode on va brûler l'auto. Ça va chier, ça va fumer, ça va cartographier, ça va envoyer du pâté. Pas que mec, parce que je me suis tapé une déterre, j'ai fait un achat impulsif, ça m'arrive jamais, mais je me suis dit putain mais il faut que je le fasse. Tu vois, c'était obligé, donc j'ai fait un achat impulsif à plus de 300 €. Et oui, et oui, et oui. Et ce n'est pas une pièce moteur, c'est une pièce esthétique. Donc, on va faire ça tout de suite. Je veux pas perdre de temps, mon gars. Waouh! Oh! Tu commences à savoir un petit peu ce que c'est. Il y en a peut-être, ils savent pas encore. Tadam! Comment c'est beau, mec. T'as vu ça? Eh oui, les petits dectanes noirs, magnifiques, ils sont incroyablement beau. Ce qu'il faut savoir sur les dectanes, c'est que je suis un petit peu renseigné juste avant de l'acheter. J'ai vu qu'il y avait pas mal d'avis qui disaient que apparemment ça prend l'eau, ça fuit, ça fait des fuites d'humidité, tout ça. Et donc, la solution radicale qu'on va faire, ça va être de foutre du scotch tout autour. Comme ça, au moins, on est sûr qu'il n'y aura pas de fuite et tout, parce que je paye pas 300 balles pour que ça fuit. Tu vois, c'est un peu chiant, tu vois. Donc ça m'a coûté 320 €, un peu plus, je crois. Voilà. Donc on va monter ça tout de suite et on va mettre du scotch. Donc regarde. En fait le but ça va être de mettre du scotch autour ici, tu vois là. Parce qu'en fait tu vois, bon, il y a déjà, tu vois, c'est de la mousse un peu collante, tu vois. Tu vois ce que je veux dire, mais ça se barre, tu vois, genre c'est pas très tu vois, ça va, tu vois, mais c'est pas incroyablement bien. Du coup on va monter ça tranquille, hop. On va mettre juste du scotch ici. Et une fois que j'aurai mis la prise et tout, on mettra juste du scotch un petit peu autour ici, histoire que vraiment ça ne prenne pas l'eau, mec. Voilà. Bon, j'ai fini de scotcher tout ça. Tu vois, bon, c'est un peu crade. Hein. C'est pas très beau, c'est pas très esthétique. Mais de toute façon, on s'en fout vu que ce sera caché derrière le phare. Donc voilà. C'est juste histoire que ce soit vraiment hermétique et qu'il n'y ait vraiment rien qui puisse rentrer. Mais bref, on monte ça et je te montre le résultat. Mec. Je te montre l'avant et du coup, tu verras l'après, mec. Ça sera un truc de ouf. T'inquiète pas, les vitres teintées, ça arrive aussi. Voilà le avant. Et tu vas voir la transformation, mec. Et voilà, mec. Regarde la différence. Désolé s'il y a un peu de vent. Et voilà. Les feux sont bien là. Faudra que je te fasse un plan de nuit parce que là on se rend vraiment pas trop compte. Ça change toute ta bagnole en fait, tu vois. Il manque juste vraiment le logo noir, faut vraiment que je le fasse. Et les vitres teintées, surtout les vitres teintées, les gars. Putain, c'est ça qui manque vraiment sur cette caisse, quoi. Bon, on est là. Je viens de monter les feux, nickel. Regarde, j'ai reçu mes petits tuyaux de dépression. Parce que comme je t'avais montré, j'en avais acheté, mais tu vois la différence de diamètre. Je sais pas si tu te rends compte, mais ouais, je pense que tu te rends compte, mec. Voilà. Donc ça sera beaucoup plus adapté et ça rentrera dans les tuyaux. Je vais mettre tout le système de dépression avec les tuyaux bleus. D'une part parce que j'ai la flemme. Et de deux parce que ça prend du temps. Et de trois parce qu'il fait froid dehors, mec. Donc on va juste faire la durite de frein qui était pétée là-bas. Là. Enfin, un peu en angle droit. Tu vois, elle était un peu nulle, tu vois. Si, j'ai acheté ça. AliExpress, tu connais aussi. Petit pédalier en alu. Enfin, du faux du coup, mais... ça rend bien, mec. Donc ça, bon, je vais pas te faire de tuto, mon gars. T'as juste à clipser. Voilà, c'est rien de compliqué, mec. Voilà, tu vois, en fait, ça, j'aime le retirer. Donc, il y avait ça d'origine, tu vois. Et c'est juste clipser, tu vois. Celui-là, le nouveau. Et ça va se clipser dedans. Et puis, bah, nickel, tu vois. Bon, on est d'accord pour dire que c'est quand même beaucoup plus beau comme ça, tu vois. Bon, je vais pas te cacher que j'en ai un peu chié, tu vois. Mais au final, tout va bien. Il y a juste celle-ci qui est un peu mal foutue, mais ça passe, mec. On s'en fout. De toute façon, c'est juste stylé, quoi. Voilà. Bon, maintenant que ça c'est fait, on va s'attaquer à ça, mec. C'est parti. Bon, on est là. Désolé, il y a un peu de vent. Voilà, en gros, la durite, c'est ça, là, tu vois. Genre, ça inspire pas trop confiance, tu vois. Donc, en gros, il va falloir changer ça. Et tu vois, le bout de durite qui va là, il va juste en dessous, ici, mec. Donc, en gros, il va falloir changer de là. Tac, 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 tac. T'as ici, et après, tac, 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 tac. Et on va jusqu'au numéro 1. Là, tu vois. Voilà, donc là, tu vois, j'ai récupéré le tuyau en entier. J'avais pas capté, mais tu vois, ce diamètre-là, ce diamètre extérieur-là, n'est pas le même que ce diamètre-là extérieur. Tu vois, celui-là est beaucoup plus gros. Donc celui-là correspond au diamètre de celui-là. Tu vois, donc à la base, j'avais pris ça, tu vois, c'est le même diamètre quasiment. Alors que ce diamètre ici, c'est le même que celui-là. Et alors que le diamètre intérieur de celui-là est plus gros que lui. C'est pour ça que je me suis trompé, tu vois. Bah, logiquement, ce diamètre-là devrait correspondre à ce diamètre-là. Ouais. Au pire, on va le passer un petit peu plus en force et ça devrait le faire, quoi. Voilà, les deux diamètres ici, ça correspond aussi à peu près. Donc, nickel. Donc, on va pouvoir mettre ça et c'est nickel, mec. Voilà, j'ai fini le montage. Donc, je l'ai mis ici. Par contre, prenez pas de gel express parce que c'est la grosse merde. Hein. Genre, je l'ai arraché un moment, le truc il s'est coupé net. Donc là, j'ai remis un truc neuf, tu vois. Bam, bam, bam.
Bam bam bam. Ça pend un peu, mais il faudra que je mette un riselant après. Hop, nickel, tu vois. Il passe là, il passe au-dessus directement là. Voilà, c'est réparation maison, mec. Au moins, on est tranquille. Bon bah les gars, on est bon. Là, je vais partir en route. Je vais aller prendre un mano de pression de turbo. J'ai fait tout ce que je voulais faire, donc les dectanes, ça, et puis le petit... Désolé pour ma dégaine, mon gars, mais il y avait du vent et tout. J'avais archi froid, donc voilà. Et du coup, le petit tuyau de dépression, mec. Donc voilà. Au moins, on est bien. Donc je vais chercher le mano de turbo, le mode de pression de turbo. Et puis après on se tient au courant. On se tient au courant, les gars. Ciao. Les gars, je viens d'acheter le mano, donc voilà, ça se présente comme ça. J'ai cru que ça allait coûter plus cher que ça, mais il m'a pris 70 € pour un mano 4 barres. Donc regarde-moi ça. Attends, de toute façon il y a l'écran de machin, et tu vois 4 barres. Hop, 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 hop. Donc t'as le mano avec ici l'entrée de ta pression de turbo. Ici, il va falloir faire un petit câblage pour que le mano s'allume, hein, logique. Ici, on dirait un petit cache pour mettre le mano dedans. D'ailleurs, je vais le mettre dedans. Voilà, donc je l'ai mis dedans. Tu vois, hop, ça rentre nickel. Et ça a l'air quali quand même. Hein. Ça a l'air vachement quali. Et donc, du coup, après ça, je sais pas comment on va faire, mais il faudra essayer de l'inscrire dedans. Ça. Donc, est-ce que faudrait percer et le mettre dedans? Je ne sais pas. Après, il y a une notice, donc peut-être que je sais pas. Ou soit on fera une espèce de découpe à l'arrache là-dedans. Je sais pas trop comment pour le foutre à l'intérieur. On verra ça. Donc là, tu as ton tuyau d'arrivée d'air, donc qui se situe comme ça. Ici, l'ensemble des bordels qu'il va falloir que d'ailleurs je me rappelle parce que je me rappelle plus comment ça se met. Un ordre à respecter pour mettre un bouchon côté mano, l'autre bouchon côté la suppression de GR. Et après, il faut mettre les petites boules, les petits trucs comme ça là, faut pas les perdre ça. Il faut les rentrer dans les... voilà, comme là, tu vois, rentrer dedans. Je sais plus trop comment ça marche. Pour ensuite brancher ça, faire un câblage stylé qui passe derrière et qui va dans soit la bouche, soit... Est-ce que ça passe là, mec? Oh, on peut tenter quelque chose comme ça. En vrai, qu'est-ce que t'en penses? Il passe en force, donc en vrai il y a moyen de faire un truc, tu vois. Je ne sais pas trop comment faire ça, mais on peut faire quelque chose comme ça. De toute façon, on se démerdera, donc voilà. Franchement, ça régale, donc ça, ce sera la dernière chose à effectuer avant la carto, parce que ça, mon gars, t'es obligé de contrôler ta pression de turbo, parce que on sait jamais, mec. Bon les gars, on est 2 jours après, je crois, et le mano est installé. Wouhou! Bon, je suis désolé, je t'ai pas fait de plan montage. J'en ai fait un TikTok, donc si tu veux voir le TikTok pour voir comment j'ai fait passer les câbles, va voir sur le TikTok, tu vois. Comme ça, c'est directement prêt. Je l'ai fait passer là, je l'ai fait passer derrière comme ça, je l'ai refait monter là-bas. Après, il est passé directement dans la suppression de GR là-bas. Donc tout est expliqué dans le TikTok, donc va voir directement si ça t'intéresse de savoir comment mettre un mano de pression de turbo. Donc du coup, il est là, tu vois, magnifique. Donc c'est un 4 barres de pression, donc c'est magnifique. Et écoute, j'ai déjà fait quelques tirs avec la voiture. Ouais, tu vois, je suis en rodage, je la rôde la voiture, tu vois, je roule tranquille, mais là, je commence à attaquer un petit peu la zone rouge, tu vois, légèrement. Elle marche vraiment bien. Alors que c'est la carto d'origine, tu vois. Et rien que ça, tu vois, du coup j'ai regardé un petit peu la pression. Et ce qui est bizarre aussi, c'est que quand tu commences à charger à partir de 2000, on va dire, le mano, il est à 1 bar 2, on va dire. Après, je sais pas pourquoi, à partir de 3000, 3002, elle a une autre charge, comme si c'était un biturbo. Et en mode, le mano, il fout à 1 bar 5, 1 bar 6 légèrement, tu vois, en pointe pique, tu vois. Et genre en mode, tu vois, elle fait... Tu vois, comme un biturbo, c'est un truc de ouf. Et du coup, voilà. En pic, je suis vraiment à 1 bar 5. J'ai tatillonné là 1 bar 6, tu vois. Donc en vrai, tu vois, c'est quand même une carto bien chargée pour le stage 1. Franchement, les gars, à 1 bar 5, les gars, franchement, c'est un truc de ouf. Déjà, rien que comment ça marche. Déjà, je pense qu'on tatillonne les 200 chevaux, hein, vraiment. Je pense qu'on n'est pas loin, hein. Vraiment, je pense qu'on n'est pas loin. Donc là, les gars, j'attends plus que la carto, en fait. J'ai oublié de te préciser, mais ce sera pas l'emplacement définitif, hein. Là, c'est juste histoire de l'avoir calé, tu vois. Tu vois, en vrai, il tient, tu vois. Franchement, il tient. Je l'ai calé en fonction de l'autoradio, tu vois. Mais après, je pense soit on le foutra là-dedans, soit on trouvera un meilleur truc, parce que là vraiment ça pue la merde, c'est vraiment très très ghetto, donc on va pas faire ça comme ça. Mais bon, là c'est juste histoire que voilà, juste histoire de faire la carto, on voit la pression et après voilà, on verra, on ajustera ça bien, tu vois. Bon, on se retrouve les gars, je suis en train de changer de LED de plaque, donc comme tu vois j'en ai installé une, parce qu'en fait dessus ce qui était monté c'était des trucs trop courts, exactement comme la même comme la bisbisa, tu vois.
En fait, ça nage dedans, donc ça tenait, mais il n'y en avait qu'une sur deux qui tenait, donc c'est de la merde. Du coup, bah, ça, je les récup. Hop, nickel. Et ça, du coup, c'est parfait, je pourrais le remettre là-dedans. Donc, parfait. J'en ai fait un tuto sur TikTok, donc bah, tu iras voir. Parce qu'en vrai, c'est tout con, tu vois, mais si jamais tu veux voir plus d'infos, c'est sur TikTok, mon gars. Nickel, des deux côtés, ça s'allume, c'est parfait, mon gars. Bon, sinon, mon gars, là, je viens de changer les ampoules, tu vois. J'ai mis des feux LED, mon gars, pour le phare gauche, et sur le phare droit, bah, c'est la merde vu qu'il prend l'eau, et en plus la pâte elle est pétée, et en plus il y a des cosses, enfin des fils qui sont en train de se dénuder eux-mêmes. C'est que je vais essayer de trouver un nouveau feu. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre. Je vais voir, j'ai mis une petite annonce là, pour savoir s'il y a des mecs qui ont des feux dans le coin. Sinon, du coup, j'ai réussi à installer les feux LED pour le feu avant gauche, donc ça déjà ça fait plaisir. Forcément, j'ai enlevé le feu, c'est mieux. Si t'enlèves pas le feu, bonne chance à toi. Déjà que comme ça, sur place, c'est déjà compliqué. Franchement, bonne chance si t'es encore sur la voiture. Donc forcément, il faut déclipser le pare-choc et tout, puis tu retires le feu, quoi. Bref, du coup, là, j'ai les nouvelles ampoules, elles sont là. Enfin, du coup, pour le deuxième. Ah oui, putain, j'ai acheté un caisson, mon gars. Donc j'ai acheté un petit caisson MTX RTP8. C'est ça. Ça fait 150 watts. Enfin, c'est 120 watts, je sais pas quoi, et 360 en pic. Donc, je sais pas à quoi ça correspond, mais bon. Je sais que ça vaut 960 balles. Et je l'ai eu neuf d'occasion à 50 balles. Donc en vrai, tu vois, c'est plutôt bénéf. Donc on va monter ça. Il faudra juste que j'achète les câbles. 30 balles, un truc comme ça. Enfin, que j'aille au Tobac là. On fera le montage et tout. Je sais pas si on le fera dans cet épisode là ou pas. Parce que j'ai quand même envie de faire la carto. Ah, ça va suivre, mon gars. Ça va suivre. Là, la carto, tu l'attends de plus en plus. Et moi aussi, mec. Je l'attends de plus en plus. Les gars, on se retrouve. Je suis en plein atelier ponçage, peinture. Gros chantier, mec. Laisse tomber, gros chantier. T'explique. Coque de rétro. Logo calandre, petite grille, beau gosse. Je fais tout en noir brillant. Donc j'ai tout poncé, nettoyé. Là, ça c'est pareil. Je viens de remettre une couche là. Bon, c'est pas très beau, mais bon, ça le fait. Là, je suis con, j'ai commencé à faire un masquage et tout. En plus, là, le résultat est pas ouf parce que là, j'ai mis que 2 couches. Mais en fait, sur ces coques, c'est un peu de la merde. Donc, tu vois, donc je vais blinder de couches et on verra ce que ça rend. Mais bon, pour l'instant, c'est pas ouf du tout, c'est dégueulasse même. Et puis bon, on verra. Du coup, j'ai eu la magique idée de démonter la coque, ce qui m'a pris littéralement 1 minute. Et du coup, en fait, c'est beaucoup plus simple de démonter la coque, même pour poncer d'ailleurs, et que peindre là-dessus directement, c'est chiant quoi. Là, j'en suis à. Je crois que j'ai fait 2 couches. Là, c'est la 3e ou 4e, je sais plus. Et là, tu testes si ça marche bien. Et c'est parti quoi. Tac. Il y aura un tuto disponible sur TikTok. Donc si tu veux voir, bah directement sur TikTok quoi. Comme d'hab mon gars, comme d'hab tu connais. Voilà mon gars, nickel. Petit dégradé, petite coupe, ça fait plaisir. Toujours, toujours mec. Il faut s'entretenir les gars, sinon on n'est pas beau. On se reprend quand je suis à l'étape du vernis je pense. Et puis après quand tout sera reposé, et que ce sera nickel. Bon, j'ai mis le vernis partout, tout est en train de sécher. D'ailleurs, je vais pas remettre les pièces avant au moins 1 ou 2 jours, histoire que tout sèche bien et que je puisse remettre tout bien quoi. J'en ai profité pour regarder un petit peu le problème au niveau du feu stop. Quand j'ai démonté le béquet, déjà la prise qui était là, alors attends, la prise ressemblait à ça, donc, et elle n'était pas branchée, hein. Il n'y avait rien de branché, tu vois. Donc ça, je l'ai coupé, tu vois. Et quand j'ai démonté le béquet, en fait, tu avais les 2 faisceaux qui étaient là, complètement dans la gaine, et voilà. Juste comme ça, tu vois, rien à foutre. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris des fils que j'avais, j'ai refait un petit câblage ici, j'ai refait un câblage ici, nickel, tu vois. Et ensuite, du coup, j'ai testé. Donc, tu mets le contact, tac. Et donc, je te montre. Tac, nickel mon gars. Bon, je crois qu'il y a une diode ou une LED, je sais pas, non. Je sais pas si c'est une ampoule qui merde, mais bon bref, vas-y, on s'en fout. Ça c'est réglé les gars. Les gars, c'est parti. Ça s'est vraiment fait sur un coup de tête les gars. J'ai reçu le matos, j'ai direct mis, j'ai installé, j'ai même pas cherché à comprendre, direct carto les gars. Donc là, je suis en train de la faire moi-même parce qu'en fait, on m'a envoyé un fichier avec tout ce qu'il faut, tu sais, pour installer la carto. Donc c'est la guerre. Là, du coup, je viens de finir de retirer, enfin de lire la carto que j'avais actuellement, je l'ai stockée sur le PC. Et du coup, je vais injecter la nouvelle carto. Et là, les gars, ce sera la guerre. Mais ce sera pas le multimap tout bien fait aux petits oignons. Là, c'est juste un petit carto rodage
environ 220-230 chevaux, popcorn, tout ce que tu veux, tu vois. Donc déjà, ça, ce sera pas mal. Donc, c'est parti. Bon, les gars, là, je suis en train de faire l'injection de la carto. Donc, on est à 30%, tac, tac, tac. Ça se fait archi bien. Par contre, j'ai archi froid, les gars. En vrai, je préfère être concentré parce que du coup, je parle avec un mec du coup, qui m'a envoyé la carto. Du coup, il m'aide pour faire ça bien, tu vois. J'ai pas envie de faire de la merde, tu vois, logique. Donc voilà, je mets la carto. Il va falloir que je mette le capteur 4 bars aussi. Donc je le ferai, c'est vite fait. Donc je vais pas vous montrer. Et puis après, on ira faire un tour. Puis on verra ce que ça donne, les gars. Bon, les gars, la carto est injectée. Le véhicule démarre. Et. Enfin. J'ai pas encore accéléré avec la voiture, mais rien qu'à bas régime, déjà, tu sens que ça n'a rien à voir. Déjà, rien que comme ça, déjà, tu le sens, quoi. Genre, bon, bref. Je la laisse chauffer tranquillement. J'ai mis le capteur 4 bars, nickel. Aussi, on m'a conseillé de prendre un cric au cas où ça démanchonne, parce qu'il y a de fortes chances que ça démanchonne, tu connais. Bon, on va voir ça, on va regarder. Je fais juste un tour, désolé, il fait nuit. Je te ferai un tour demain en mieux, parce que là, de nuit, c'est clair que tu verras rien, et moi non plus d'ailleurs. Donc là, j'ai juste la faire rouler tranquille. Une fois que je l'aurai bien fait chauffer, bien fait rouler, tu vois, comme il faut, je te ferai un petit plan en mode beau gosse. Et puis, et après, je te ferai un plan demain quand il fera jour, parce que là, on voit rien, tu vois. Bref, à toutes. Les gars, je suis vraiment ému. Genre, c'est pas pour faire le mec ou quoi. Là, j'ai mis une carto, genre quoi, 230 chevaux, un truc comme ça. Je suis choqué. La voiture, comment elle marche. Le popcorn, le machin, le... Et je suis sur le cul. Je vous jure, je suis sur le cul, les gars. Et vraiment, ça m'émeut parce que ça fait quoi, 3-4 mois que j'ai commencé le projet. Et que là, j'arrive enfin à la fin. Et que... Ah non, les gars, c'est trop. J'ai juré, c'est trop. Genre là, je me dis, ça y est, j'ai réussi, quoi. Genre là, j'ai réussi. Le projet est abouti, même si c'est pas la carte au final. Juste ça déjà, c'est un truc de baiser. Parce que là, la voiture, elle marche encore très bien. Elle a même pas démanchonné, que dalle. Je vais rentrer chez moi, je vais dormir parce que je suis un petit peu trop excité là. Je vais te montrer demain avec des plans de jour, ce sera beaucoup mieux. Je vais aller dormir. Je suis même pas fatigué, hein. C'est juste que j'ai trop d'émotions, les gars, je peux pas. Et j'ai pas envie de tout casser maintenant. Voilà, on va se calmer et on va se dire à une prochaine. Allez, salut. Ouais, on se retrouve voix off. Donc en fait, je te présente la ligne parce qu'en fait, je l'ai enlevée parce qu'on on va faire un full tube avec mon pote. Et du coup, bah là, je te montre la ligne d'origine. Et ils ont rajouté un silencieux dessus. Donc voilà. Sinon, c'était du full tube sauf le silencieux. Et là, tu vois que c'était une suppression silencieuse sur le bout. Ici, du coup, on retrouve le downpipe que j'ai acheté à EAB Autosport. Donc franchement, c'est un putain de bon gars. Donc allez voir sur le site, il vend vraiment pas mal de choses. C'est pas vraiment un partenariat, mais en gros, voilà. Il m'a vendu avec une petite remise une downpipe en 63.5. Donc voilà, marque Vortex, je connaissais pas, mais bon, franchement c'est quali, ça s'adapte bien. Bon, moi vu que j'ai un seul Challenge Block, ça faisait de la merde. Yes, du coup là, je te présente la ligne avec le nouveau tube qui est soudé dessus, en 55, fait par mon pote, tu vois, fait aux petits oignons, il m'a fait vraiment un truc propre, tu vois. Donc après j'ai plus qu'à l'emmancher dedans et ce sera bon quoi. Et puis voilà, là je discute mais je parle dans le vide vu que je fais une voix off. Et après du coup il faudra juste que je refixe l'embout parce qu'on a dû l'enlever pour mettre la ligne. Mais du coup là comme ça c'est bien et voilà quoi. Ça fait des gars. En dessous de l'embout tranquillement. Ça c'est parfait. Nickel. Bon, aujourd'hui c'est atelier vite teinté. Ne regarde pas les découpes, forcément je suis pas professionnel. Voilà, voilà, voilà. Je l'ai tout bien fait maroufler. Là les traces c'est juste le liner. Hein. Quand je l'enlèverai il n'y aura plus de traces, donc t'inquiète pas. Là c'était mon premier essai donc c'était complètement à chier. Non c'était mon deuxième essai d'ailleurs, c'était complètement à chier. Voilà. Là aussi, faut pas trop regarder tu vois. Ça je l'ai fait hier. Magnifique ou pas? Est-ce que tu kiffes le résultat que ça donne? Il y a juste quelques traces là, parce que là là j'ai coupé trop court le film, donc du coup ça dépasse un peu. Et là au niveau de la boule, là, ça a refait un peu de pli, tu vois, mais bon, c'est un détail, tu vois. En soi pour une première, franchement, je suis plutôt content de moi, plutôt fier de moi les gars. Et donc là je suis en train de faire celle-ci, donc là j'ai retiré le liner, je vais la coller de l'autre côté. Et puis bon, on verra ce que ça donne. Hein. Mais normalement, là, celle-ci, elle est parfaite. Normalement, parce que là, j'ai zéro défaut dessus. Non, ça devrait le faire. À part si je me foire sur la boule, parce que ça prend un peu de temps à faire, je t'avoue. Faut être minutieux, les gars.
Voilà le résultat les gars. Donc voilà, en fait il y a quelques mini traces mais vraiment ça se voit même pas. Par contre les gars, il y a une seule erreur et je pense que tu la vois d'ici. Tu la vois ou pas? Voilà, là tu la vois d'ici mon gars. En fait il y a une merde qui s'est foutue et bah, en fait j'ai pas eu le temps de voir et du coup j'ai foutu le film et je l'ai remarqué que après. Du coup bah voilà. Donc voilà, forcément il fallait qu'il y ait un truc qui soit foiré, mais sinon c'est carré. Hein. Bon les gars, on est à l'étape de la carto. En fait, j'avais testé une première carto, mais du coup là j'en teste une deuxième parce que j'ai envie et on m'a dit que apparemment la deuxième elle marche bien aussi. Je vais vous montrer vite fait comment on procède, sachant que je suis vraiment pas un mec, un mappeur. Vraiment j'y connais absolument rien. Le logiciel je viens de le découvrir, tu vois, genre vraiment j'y connais rien. Ça se fait comme ça les gars. Donc déjà première chose, tu choisis ton calculateur. Donc là on est bien sur le 9 TDI, le Bosch EDC15. Voilà, on choisit celui-là. Si tu veux faire une lecture, c'est là, lire, tu vois. Et si jamais tu veux mettre une carto, ça va être sur rédiger, ok. Ok, donc là les gars, j'ai injecté la nouvelle carto pour que ce soit mis. Donc là du coup il est écrit correction 0. Apparemment c'est ce qu'il faut, apparemment là on est bon. On va faire rédiger, bim, je prends ma nouvelle carto. Continue writing this field, yeah. Et donc voilà, donc là c'est parti. Voilà, donc là on a la tension batterie, le pourcentage de progression, la batterie du PC. Et donc là je suis en train de mettre la carto. Et donc voilà, en fait c'est tout simple, hein. C'est vraiment tout con les gars. C'est vraiment très très simple, tout con. Et en fait il n'y a même pas besoin de se prendre la tête les gars, franchement nickel quoi. Donc voilà, donc là il me dit switch off de key, tout continue. Donc tu enlèves le contact et tu fais OK. Voilà, t'attends 5 secondes, nickel. Voilà, switch on key tout continue. Donc tu remets le contact, parfait. Tu fais OK. Et voilà. Programmation terminée. Donc là, la carto est injectée. C'est bon, tu peux quitter tout le menu, c'est fini. Voilà. Archi rapide, les gars, archi rapide, je vous dis. Bon, les gars, go faire un tir. C'est parti. Bon, j'espère que la vidéo t'a plu. Alors, je suis complètement désolé parce que la vidéo, elle va s'arrêter là, en fait. Il n'y a pas de vidéo de bruit, il n'y a pas de vidéo de rupteur. En fait, il n'y a rien. C'est pas que j'ai pas voulu, c'est que j'ai pas eu le temps et je préfère sortir la vidéo telle qu'elle est, comme ça. Même si j'ai dit au début, ouais, on va rouler, nanana, ça va être la guerre et tout. Bon, c'est pas vraiment la guerre, mais parce que là, c'est pas la carte au final. C'est un peu les montagnes russes, tu vois, cet épisode. Un coup, je fais ça, un coup, je fais un autre truc, un coup, machin. Au final, j'étais concentré sur rien du tout. J'ai fait des plans par-ci, par-là, un peu partout. J'ai fait le tour de l'île de France pour chercher la Downpipe. Puis je suis allé chercher un phare dans le 7. D'ailleurs, j'ai une histoire à vous raconter. Je vais vous la raconter dans l'autre épisode parce que c'est une dinguerie. Bref, il s'est passé trop de trucs. Et du coup, je vais arrêter cet épisode ici. Le prochain épisode, on monte les combinés filetés. On mettra le caisson de basse. Quelques petits détails encore. Je sais plus trop quoi, mais il y a quelques détails encore à mettre. Là, par contre, on fera vraiment la carto. Une vidéo du bruit, des plans de dehors, des plans d'intérieur avec je vais ramener un pote à moi qui me filme et tout. Et là vraiment, on fera un vrai truc carré, propre. On va faire un dernier épisode final pour en gros la présentation complète de la voiture comme si je la présentais moi-même, tu vois. Comme j'avais fait sur la Golf en fait, tu vois, j'ai fait un épisode où je la présente et tout. Mais elle était finie. Donc voilà, on va faire ça comme ça. Donc désolé, hein, mais on arrivera plus fort. Et là déjà, je respecte mon délai de 2 semaines de vidéo. Donc voilà, c'est posté, c'est incroyable. Et donc logiquement, le délai des 2 semaines pour la prochaine vidéo, il sera aussi respecté. Normalement, c'est bon. Limite, non, je m'avance pas. J'allais dire limite avant, mais je m'avance pas. On se laisse là. J'espère que t'as kiffé. Pense à t'abonner. Non, je déconne. Pense pas à t'abonner, c'est pas grave. Si t'as kiffé, bah tant mieux pour toi. Et puis on se donne rendez-vous dans 2 semaines ou moins ou plus, j'espère au plus tôt, pour l'épisode final de l'Ibiza. Et espérons qu'elle arrache le bitume, mon gars, je te le dis. Donc, bisous, tchuss, et puis on se dit à une prochaine, mon gars.